Regardez Baouri, comment il est. Mais le jeune a dit, qu'est-ce qui a changé? Il y a eu coup d'État dans ce pays. Ils ont dit non, le président Alpha Condé ne devait pas faire troisième mandat. C'est des Guinéens qui sont tombés le 5 septembre. Ça dit ce coup d'État, c'était pour le changement, le bonheur pour les Guinéens. Qu'est-ce qui a changé? Baouri, qui est chef du gouvernement, qui était opposé à Dadis, 28 septembre est arrivé. Toumba vient de perdre la vie en prison. Les Tchogoro sont là-bas. Les Marcel sont là-bas. Ils sont nombreux, ceux qui sont en prison. Maintenant, Baouri, on vous pose la question, qu'est-ce qui a changé? Baouri, qu'est-ce qui a changé? Aujourd'hui, on dissout les partis politiques. On emprisonne des journalistes. On kidnappe des journalistes. On emprisonne des leaders politiques. Ali Ouba est en prison. Habib Marwan, porté disparu. L'insécurité totale dans le pays. Le papa de Babila. Qu'est-ce qui a changé, Baouri? Et vous êtes là, tranquille. Le jeune a posé des questions. Il dit, qu'est-ce qui a changé? Mais Baouri devait sortir pour nous dire, qu'est-ce qui a changé? C'est ce qu'on vous dit. Il ne s'agissait pas de venir enlever le président Alpha Condé. Mais je l'ai toujours dit. Vous enlevez des personnes, des gens, vous devez faire mieux que ces personnes-là. Mais je vais interpeller le peuple de Guinée. Le monsieur, je ne le connais pas, le député sur la vidéo, il faut vraiment veiller sur sa sécurité parce que, franchement, toute personne qui ose aujourd'hui dire, et d'ailleurs, Dansa Kourouma est capable de suspendre ce monsieur. Voilà. Attendez. Voilà. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce votre position ou est-ce votre conviction? Regardez Baouri. Ou bien c'est la politique qui nous enseigne? C'est-à-dire le monsieur parle. Le monsieur parle. Regardez tous ceux qui sont derrière. Ils ont même la tête baissée. Ceux qui sont assis derrière Baouri là-bas, là, regardez, ils ont tous la tête baissée. Mais je me dis, nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel pays? Qu'est-ce qui a changé depuis que ce gouvernement, CNRD, vous êtes là? Qu'est-ce qui a changé? Une très belle question. Il est député. Ce sont les représentants normalement dans les conditions normales. Ils ont tous été choisis, je vais dire, par le CNRD. Mais s'il y a d'autres qui osent dire, poser des questions que le peuple aimerait savoir. Voilà. Ceux qui soutiennent le CNRD. Mais sortez, vous allez répondre. Qu'est-ce qui a marché mieux que le temps d'Alpha Condé? Qu'est-ce que vous avez fait de mieux pour que les Guinéens, c'est-à-dire, on oublie même le coup d'État, qu'on oublie les anciens dignitaires là. Qu'est-ce qui a marché? Le sac de riz, qui était à 230, nous sommes aujourd'hui à combien? 300 combien? De 1000. Le sac de riz, moins 230 000. Nous sommes à 300 combien aujourd'hui? Les factures d'électricité ont triplé partout où les Guinéens payaient 50, 60 000. C'est dans les 100 et quelques mille aujourd'hui. C'est une réalité. Vous avez envoyé des conteneurs prépayés. Mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Sur le plan de l'agriculture, les archives sont sur la page du président Alpha Condé. Allez-y sur la page Alpha Condé, vous allez voir. Chaque année, le nombre de tracteurs, d'engrais et d'experts qu'on envoyait dans les régions pour accompagner les agriculteurs. La Guinée, la première année du CNRD, la Guinée était classée combien? Deuxième producteur de riz en Afrique de l'Ouest, après le Nigeria. Mais qu'est-ce qui a changé depuis que vous êtes venus? Sur le plan de l'éducation, vous avez apporté quoi? Allez-y aujourd'hui, beaucoup d'écoles manquent d'enseignants. D'ailleurs, les enseignants contractuels, combien d'enseignants? 15 000 enseignants contractuels. Vous les devez combien d'eux? Combien? Qu'est-ce qui a changé? Baouri. Et on te pose la question, tu serres ton visage, on dirait que tu as diarrhée. Baouri. Ou bien tu es assis là-bas, tu as diarrhée, tu as mal au ventre. Mais regarde comment il a serré son visage là-bas. Regardez-le. Baouri. Mais dans les conditions normales, c'est les députés. Ils sont là pour défendre l'intérêt du peuple. Mais comment tu peux serrer ton visage comme ça là? Ou bien en venant là, madame t'a pas donné à manger.
Baouri. Pourtant, j'ai appris que madame est là-bas. Elle t'a pas donné à manger le matin. Tu vas serrer ton visage comme si tu as faim. Baouri. C'est quoi ça? On te pose la question, qu'est-ce qui a changé? Tu es le premier ministre. D'ailleurs, même la question, c'est pour toi, c'est pas pour Doumbouya. Tu es le premier ministre, chef du gouvernement. Toi, tu rends compte à Doumbouya. Dans les conditions normales, c'est toi, à toi, on doit poser. Premier ministre, chef du gouvernement. Et d'après les gens que vous êtes économiste, ou je ne sais quoi. Mais Baouri, qu'est-ce qui a changé? Vous continuez à imprimer des billets. Le franc guinéen est en train de perdre sa valeur. Baouri. Mettez-les, partagez. Voilà. Le monsieur est là, il ne peut pas répondre. Hein? La politique qui nous enseigne la responsabilité. Merci, monsieur le président. Qu'on fait sortir. Dans ça, ordonne de faire sortir ce vrai député-là, celui-même qui défend, parce qu'il ne l'a pas fait pour lui-même. Dans ça, il faut avoir honte. Dans sa Kourouma. Quelle honte dans ça. Quelle honte pour vous dans sa Kourouma. Non. Vous pouvez lui dire c'est bon, mais vous ne pouvez pas ordonner de faire sortir ce monsieur. Oui, d'ailleurs, le peuple va aimer, parce que, voilà, c'est devant tout le monde. Tout le monde a vu, il a posé des questions très simples. Et Baouri devait répondre en tant que premier ministre, chef du gouvernement, au lieu de serrer son visage, comme si madame ne lui a pas donné à manger le matin. Voilà. Et il y a une autre deuxième vidéo où ils ont presque fait sortir le monsieur. Voilà. Ils ont demandé de faire sortir le monsieur. Et vous voyez, ils ont fait sortir le monsieur. Mais, d'ailleurs, vous avez grandi ce monsieur-là, sans vous rendre compte dans ça. Ce monsieur-là est mieux que vous. Ce monsieur-là est mieux que vous aujourd'hui, dans ça. C'est mieux que vous. Vous voyez la situation du pays. Ça pleure partout aujourd'hui, tout le monde pleure. Et au lieu même de dire, c'est bon, calmez-vous. Non, dans ça, ordonne. Qu'est-ce que le monsieur a dit? Il a insulté? Il n'a pas insulté. Il a manqué de respect à Baouri. Non, mais il faut voir. Même Donald Trump aujourd'hui a fui. Vous n'avez pas vu l'audience de Donald Trump ici aujourd'hui? Quand vous prenez des décisions, on doit vous poser des questions. Qui n'a pas vu aujourd'hui Donald Trump? Ceux qui sont aux États-Unis. Mais à un moment donné, vous dites que vous êtes venu pour donner la démocratie aux gens. Vous dites que vous êtes venu, vous avez enlevé le président Alpha Condé. Vous avez parlé de tout ici, 3e mandat. Mais les journalistes étaient là, les médias étaient là. Les journalistes étaient libres. Baouri était dans l'opposition. Il était libre de dire tout ce qu'il voulait. Mais aujourd'hui, on vous pose de simples questions. Qu'est-ce qui a changé? Mais levez-vous. Au lieu de vous sentir gêné, ça veut dire que vous avez échoué. Vous êtes un chiffon, vous n'êtes pas un chef, Baouri. Vous n'êtes chef, premier ministre. Non, vous êtes un béni oui-oui. Vous êtes une marionnette du CNRD, Baouri. Parce que vous n'êtes pas un chef. Moi, j'avais pensé que non, Baouri allait démissionner. Baouri, je pensais qu'il allait démissionner. Monsieur Mohamed Beavogui, qui n'est même pas politicien, il a démissionné. Et les Guinéens vont toujours respecter Monsieur Mohamed Beavogui. Baouri, vous êtes, si ça ne va pas, sortez, vous allez dire aux Guinéens. Et aujourd'hui encore, vous avez vu le gouverneur de la Banque centrale, les mêmes personnes, oui, donnez-nous du temps. Quel temps? 4 ans et demi. Le président Alpha Condé a fait 11 ans. Simandou a débuté depuis le temps du président Alpha Condé. Mais vous avez une fois entendu dans ce pays-là, manque de liquidité. Les rails, tout ça, là, ça avait commencé depuis le temps du président Alpha Condé. Qui a entendu ici que non, il y a eu manque de liquidité en Guinée? Il n'y en a pas. L'opposition, ceux qui étaient opposés au pouvoir d'Alpha Condé, est-ce que vous avez une fois entendu manque de liquidité? Donc, à un moment donné, il faut avoir peur de Dieu. Il faut avoir peur de Dieu. Aujourd'hui, vos familles en profitent. Le système, vous profitez. Vous avez des comptes aujourd'hui un peu partout dans le monde. Mais vous allez rendre compte demain, devant Allah subhanahu wa ta'ala. La question que le monsieur là a posée là, demain là, le jour du jugement, vous allez répondre à ces questions. Vous allez répondre à ces questions. Baouri, on vous pose. Regardez comment ils ont fait sortir le monsieur. Regardez-les. Regardez comment on pousse le monsieur à sortir. Il n'a pas manqué de respect à Baouri. Il n'a pas manqué de respect. Il a juste posé de simples questions
que vous êtes incapable de répondre. Mais ça fait pitié, hein? Ça fait pitié pour notre pays. Si les Guinéens ne doivent pas parler, hein? Non, mais c'est grave. Voilà. Bon. Comme je vous ai dit, le pays va mal, hein? Le pays va vraiment mal. Le pays va très mal. J'avais dit que je n'allais pas revenir sur le cas de Toumba. Mais vous savez, il y a un Blakoro. C'est comme ça que je vais l'appeler maintenant, parce qu'il m'a manqué de respect. Blakoro, ça ne veut pas dire, c'est pas de l'injure. Hein. C'est juste diminuer une personne. Voilà. Diminuer une personne. Petit Kalo, comme il coquille de Kouma, on fait de Kouma. Voilà. Alhamdulillah, Tumba ala langine ala ya fay ma yablan commentaire ko Amina. Damaro. Ele ma faya ko Tumba su. Fay ka torturer li. Ele mo faya. Ha? Damaro. Wala fa moy ngo Damaro e kankan fa ngo moy dana ko makana kaso wiya folali. Damaro c'est un grand menteur. Damaro. Sani ne la vidéo koro ida bo kabla ne afala yoromi ange mo fa alale ange yole kiri dalu yo ko bunda ka mo inga maske samo ya fo ko wai imam kalo yere mem ka fo kunu mamadi dumi abeta boni ta shinita damaro ibi bolo bla mo ile nyala itese ki bolo bla mo nyala parce que politique me jila ne kalo ye plan min kela Damaro ne kalo. Tumba était malade. Mais, on lui a fait le droit qu'à comment on lui a passé. Il y a fait qu'à la do moi kouno le. Ya. Kouno ne la vidéo koro, elle n'est pas blala. Ça fait quoi? Ne la vidéo koro, n'est pas blala. Ça sert à quoi? Ne le kafo kouno. Ba bonita sinita. Mais Brana, il n'est plus comme ça. À tété. Mamadi nous a arrêté. Et la vidéo qu'on a oublié là, ça, comme il a révolté là, Mamadi Doumbia contre là. C'est zéro. Et les cas, il y a un compte Badjakité. Comme moi, il a dit, non, Mamadi Doumbia, à Katumba torturé, il y a tout Tumba là, Tumba souillé, et Tumba sous la bo, il y a Tumba sous la mouluma, à souffler. Ah, vidéo est partagée. Bon, en fait, je ne voulais même pas parler, mais comme le gars, il est bête, mais à cause de vous, je vais encore taper où ça fait mal. Petit Kalo Makoso, même Mamadi Doumbouya, il n'est pas fier de toi. Parce que Doumbouya n'aime pas les critiques. Juste pour fermer ta bouche. Tu ne travailles pas. Tu étais en Côte d'Ivoire, tu n'es pas commerçant. Tu étais en Côte d'Ivoire, tu ne travaillais pas dans un champ. Tu étais en Côte d'Ivoire, tu n'avais pas de métier. Un simple vagabond, un simple anarque sur les réseaux sociaux. Un simple, je dis bien, Petit Kalo Makoso. Toumba, je dis bien, je te mets en défi. Aucun proche de Toumba, je dis bien, aucun proche de Toumba, lorsqu'ils ont pris le corps de Toumba, l'amener à Mandiana, sa femme, ses enfants, son enfant, son papa, personne, ni ses avocats, n'étaient associés. Ils sont allés prendre le corps, direction Kankan Mandiana. C'est devant les Guinéens que Ansou Damaro parle. Montre-nous quelques preuves. Parce que oui, l'autopsie, à cause de toi, je vais parler. Le corps de Toumba, parce que je n'ai pas voulu. Tous ceux qui aiment Toumba,
heurter leur sensibilité. Comment les gens, après avoir fini avec Toumba, ce qu'ils ont fait de son corps, à pharmacie, ici, où sort ces poils-là, dis les terrebola, l'eau. Parce que tellement que ces bandits-là, ils ont fini avec Toumba. Et toi, tu vas venir te flanquer. Ah oui, Damaro a dit ceci, cela. Non. Moi, je dis ici, depuis que le papa de Toumba a parlé, il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui mieux placé que son père biologique. Je dis, nous, qu'est-ce qu'on va dire? Mais moi, ce que je sais, ils l'ont torturé depuis la maison centrale jusqu'à du côté de Koya. C'est encore vous. Ta chérie là, la vendeuse de Atote, Allah Atote Ferela, c'est la vendeuse internationale de Atote qui l'a dit devant tout le monde. Quand Doumbouya l'entretiennait, plus de 30 000. 30 000 euros, c'est elle qui l'a dit. Nema Fodi. Ikokuyo Musomiko Ojo, la vendeuse de Atote. C'est elle qui l'a dit devant tout le monde, devant tous les Guinéens. Petit Kalo Makoso. Nema Fodi. Que Toumba veut devenir président, Nema Fodi. Que Toumba a l'intention de devenir président, Nema Fodi. C'est la vendeuse de Atote, ta femme là. C'est elle qui est sortie devant tout le monde ici. La vendeuse de Atote. Et je sais la colère de Doumbouya aujourd'hui dans l'affaire là. Mais je sais le problème qu'il y a à l'interne. Je ne parle pas seulement. Je vais parler après. Concernant l'affaire là. La colère de Doumbouya. C'est-à-dire, depuis que la vendeuse a parlé, la colère de Doumbouya. Comment ses proches peuvent sortir. Comment la vendeuse de Atote a osé pour venir dire ça. Et les autres, ça dit, moi je vous ai dit, c'est vous-même, vous les soi-disant communicants. C'est vous qui avez vendu même Doumbouya. Ce n'est pas Ansou Damarode. Parce que, oui, d'autres, le marabout a dit, si Toumba sort de la prison, il va devenir, et aussi, voilà, qu'il avait l'intention de devenir président. Où Mamadi est aujourd'hui, a te fait comme mon brel leke, Masaya Kuma Kanafo Monsi le fait. Nema Fo, c'est vous, petit Kalo. Je t'ai dit, c'est pas tes anciennes vidéos. Tu vas faire, c'est toi qui vas, tu vas te mettre dans des problèmes. Tu as prouvé aux Guinéens que toi, ta parole, ça ne vaut absolument rien. Ta parole ne vaut absolument rien. Tu as dit que tes anciennes vidéos, c'est ce que nous on a joué. Non, ça c'est toi. Mais, petit, ici là, c'est toi-même qui parles, tu réponds. Mais tu penses que nous, les êtres humains là, qui est bête? Même Doumbouya, les gens savent que toi, ta parole devant le bon Dieu, tu ne vaux absolument rien. C'est quelqu'un qui est sincère, honnête. Sa parole compte devant Dieu. Moi, mi bra kuma fola. Ka kuma fo. Tien kokan. Ole ala nyaslenye moy. Mais ka kuma fo. Ka ma fari intérêt koso. Tu fais croire aux gens, oui, toi on t'a rien. Mais non, tu n'es qu'un simple. Je dis, seulement toi tu dis que tu es musulman. Makoso, vous êtes comme des cousins, frères. Makoso et Imam Kalo. C'est vous qui gâtez le nom des imams aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Eh, on a vu la vendeuse de Atote qui vendait, je ne sais pas, des sextoys, des trucs que les femmes utilisent là. Le truc en caoutchouc là des hommes. Toi, tu es sorti ici comme imam, qui ici benyakoro, kono koko jutewe, manamana mo. Toi, tu vas dire quoi? Donc, je t'ai dit de te calmer. Je t'ai dit de te calmer. Il a fait un coron, il fait menouiller. Non, nous on prouve aux gens. Ça ne doit pas te faire mal. Ça ne doit pas te faire mal. Tu dis que non, tu es croyant. Non. Pourquoi ça te fait mal? Parce que toi-même, tu sais ce que tu as fait. Donc tu as peur de tout ça. Continue. Fona tu la tena la damarola, beka damarolo. Moi je m'assume quand je dis quelque chose, j'assume.
Mais tu es sorti pour raconter des conneries. Il est rien qu'à foyer. Hein? Donc, comme je vous ai dit, moi, depuis que le papa de Toumba a parlé, je ne vais même plus parler dans l'enfer de Toumba. J'ai dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accueille dans son paradis, c'est ce qui est important pour nous. Mais nous savons tous comment Toumba a été éliminé par le CNRD. Personne ne peut... Voilà, on a vu le cas de Granco. Ils ont pris Granco, des histoires, voilà, ils sont allés torturer Granco. Le même scénario, identique. Granco était à la maison centrale, il n'avait pas de problème. Paix à son âme. Toumba était à la maison centrale, bien avant le CNRD. Et voilà, comme je l'ai toujours dit, Mamadi n'a pas d'état d'âme. Maintenant, l'ARPT. J'ai un mot pour le petit qui est là-bas. Il s'appelle aussi Mamadi Kodumbuya. Celui qui a l'ARPT. Mais petit, vous voyez aujourd'hui les Guinéens commencent à voir l'Internet facile. Parce que il y a des jeunes aujourd'hui qui se débrouillent en Guinée, qui signent des contrats avec les compagnies là, qui redistribuent un peu l'Internet dans les quartiers, qui gagnent leur vie dans ça. Mais comme Orange Guinée, la société française, ne gagne pas beaucoup d'argent à l'heure là, parce que voilà, les gens ne sont plus obligés d'acheter beaucoup de recharges. Beaucoup de recharges. Donc, ils vont voir l'ARPT pour mettre la pression sur les gens. Mais vous devez être fiers. Au lieu de dire non, que non, le CNRD a fait en sorte qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui peuvent distribuer pour que les gens puissent avoir l'Internet moins cher. Non, vous ne voulez pas le faire. Vous voulez faire le jeu de Orange Guinée. Vous voulez faire le jeu de Orange Guinée pour faire souffrir encore les Guinéens, pour que les gens continuent à dépenser. C'est en Guinée que les gens dépensent dans l'Internet que quelqu'un qui est aux États-Unis. Vous allez demander quelqu'un en Guinée. Il dépense plus de 1 million de francs guinéens. Ceux-là qui regardent YouTube, voilà les lives et autres là, ils peuvent payer plus de 1 million de francs guinéens dans le mois pour l'Internet. Mais demandez quelqu'un qui est aux États-Unis, qui a illimité sur son téléphone, paye 70 $, 80 $, si c'est trop 100 $. Mais c'est seulement chez nous en Guinée, où ça devait être moins cher. Maintenant, des jeunes ont trouvé des solutions qui arrangent beaucoup de personnes en Guinée. Au lieu de dire d'ailleurs, grâce au CNRD, ça profite aux gens, au lieu d'accompagner cela, non, vous voulez faire le jeu de la pression de Orange Guinée. Les autres compagnies ne se sont pas plaints. Ceux qui donnent l'Internet à ces jeunes-là, ils ne se sont pas plaints. Maintenant, il y a la concurrence. Il y a la concurrence que les choses commencent à aller. Orange Guinée, ils vous mettent la pression. Il y a Orange au Burkina, il faut voir le coût de l'Internet au Burkina. En Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali. C'est seulement en Guinée que ces gens-là, ils font des milliards sur le dos des Guinéens. Mais à un moment donné, il faut laisser ces jeunes-là. Si c'est dans l'intérêt des Guinéens, si aujourd'hui les Guinéens commencent à avoir l'Internet facilement, mais pourquoi vous allez faire le jeu de Orange Guinée? L'Internet, ce n'est pas pour eux. Il y a d'autres compagnies qui sont là-bas, qui donnent ça à ces jeunes-là. Et ces jeunes-là, aujourd'hui, ils se débrouillent dans ça. C'est dans l'intérêt des Guinéens. Ahmad Doumbouya, toi, tu ne peux pas d'ailleurs dire à Orange, c'est la compétition. Il faut rendre la vie facile aux Guinéens. Il faut faire aussi moins cher pour que les autres vont faire pareil. Mais vous voulez faire le jeu de Orange Guinée. Vous voyez aujourd'hui un peu partout dans les quartiers, les jeunes, ils achètent ces appareils-là pour donner l'Internet. Mais moi, je pensais même que vous alliez prendre ça pour dire, grâce au CNRD, il y a l'Internet facile. Aujourd'hui, chacun peut se connecter. Les gens peuvent faire 24 heures sur Internet. Mais au lieu d'en profiter, mettre la pression sur Orange Guinée, mais à cause de l'argent que vous gagnez, c'est le Guinéen, c'est d'abord la population qui doit être satisfaite d'abord. Mais vous voyez que le coût a un peu changé aujourd'hui.
Vous devez vous réjouir de ça, mais non. Et d'ailleurs, vous voulez fermer, empêcher les autres d'aider les Guinéens à avoir l'accès à l'Internet. Non, mais franchement, je me pose la question. Ces soi-disant dirigeants-là, vous êtes là pour qui? Vous êtes là pour les Guinéens ou vous êtes là pour vous-même? Donc, ça, c'était pour dire à Amadou de faire beaucoup attention. Je vous ai dit, il y a trop de problèmes actuellement. Il y a trop de problèmes. Aujourd'hui, les jeunes, ils vont sur l'Internet pour voir ce qui se passe du côté de l'Iran, voir ce qui se passe du côté des États-Unis. À travers ça, les gens font leur petit pari à côté. Les gens, ils ont leur esprit dans leur téléphone. Au lieu de se focaliser sur vous, continuez à priver les Guinéens de tout. Et quand ils verront que voilà, ils ont plus de temps de réfléchir ou trouver la solution à leurs problèmes, c'est vous qui allez partir. Hein. Ça, je vous le dis. Continuez encore à les priver de leurs simples droits. Comme Ousmane Gawal l'a dit, que ce n'est pas un droit ou c'est rentré, je ne sais quoi. Donc, continuez à les priver pour faire plaisir à Orange Guinée. Vous avez écouté, même au CNT, just give me a few minutes, I'll be back, I'm on live, I'll call you back. Donc, j'ai même entendu aujourd'hui les gens en train de dire qu'il y a, je ne sais pas, c'est Ousmane Gawal, qu'il y a 50 entreprises françaises en Guinée aujourd'hui. Je l'ai pourtant dit ici. Ça dit c'est le retour de France et de la Guinée. Oui, Mamadi c'est un ancien légionnaire. Et aujourd'hui, les sociétés, les entreprises françaises se bousquent aujourd'hui pour venir en Guinée. Dans les mines, ils sont partout aujourd'hui. Eux, ils se font des milliards sur le dos des Guinéens. Ces entreprises-là n'ont même pas de compte chez nous. Dès qu'ils ils gagnent, ils reçoivent leur argent, les comptes, c'est directement en France. Et en fin d'année, ils payent l'impôt à l'État français. Ces entreprises-là, ce que ces entreprises-là payent à l'État français, ils ne payent pas ça à nos pays. Vous ne voyez pas le Sénégal aujourd'hui? Vous ne voyez pas comment le Sénégal aujourd'hui, vous voyez, tout est beau. Oui, vous voyez le Sénégal, des belles routes. Vous voyez des bâtiments, des grandes écoles. Mais aujourd'hui, leur économie, ils ont des difficultés. Oui, parce qu'il y a plus d'entreprises d'ailleurs que des entreprises de chez eux. Le même problème chez nous. Mamadi retire, j'ai pourtant parlé de ça. Il retire les permis avec nos compatriotes, on donne aux Chinois, aux autres. Mais les autres, là, ils sont venus se débrouiller comme nous autres ici aux États-Unis. Quand ils gagnent, ils envoient dans leur pays. Si vous prenez ces entreprises-là, s'ils avaient leur capital en Guinée là-bas, vous pensez que nos banques, aujourd'hui, on allait avoir tous ces problèmes-là? Non. Mais comme vous ne comprenez pas cela, vous voulez toujours faire la promotion des autres, oui, des entreprises, quoi. Je vous ai dit, regardez au Burkina. Hein? Je vous ai dit, vous avez vu au Burkina, la société de pétrole qui était au Burkina. Aujourd'hui, c'est un Burkinabé qui a acheté les parts là. Total Énergie qui était au Burkina là. Un Burkinabé qui a acheté, imaginez. Tout ce qu'il fait comme profit, l'argent là c'est où? C'est au Burkina. Regardez le Nigeria avec Dangote. Au lieu de donner la force aux Guinéens qui veulent faire comme les autres, mais vous préférez, à cause des miettes qu'on vous donne, faire la promotion. Aujourd'hui, c'est comme les hommes d'affaires guinéens aujourd'hui. Au lieu de donner des passeports diplomatiques, des passeports de service à des grands-pés et à des faux artistes là. Mais les grands opérateurs économiques en Guinée là, ceux qui ont leur compte en Guinée, si c'était moi, Ansou Damaro, j'allais donner des passeports de service à ces gens-là. Les KPC, les Bakari Diaby, les Sonoko, tous ces hommes d'affaires, les Antonio Soare, tous ces hommes d'affaires guinéens là, j'allais leur donner des passeports de service. Ils n'ont pas besoin d'aller avoir des difficultés pour avoir des visas. Parce que eux, quand ils gagnent, c'est en Guinée. Mais vous ne faites pas ça. Vous donnez des faux artistes ou je ne sais pas quoi, des stars. Vous leur donnez des passeports de service. Ceux-là même qui aident l'État. Vous devez agrandir. Le président Alpha Condé l'a fait Sonoko. Mais vous devez faire pareil. Vous devez faire pareil avec ces entreprises. Sonoko, l'État les a poussés. Parce que si l'entreprise, s'élargit, les Guinéens vont travailler.
Et d'ailleurs, on peut vendre les produits qu'ils fabriquent hors de nos frontières. Mais non, vous ne comprenez pas ça. Vous préférez les autres que les autres sont venus. Ils sont venus se chercher comme nous autres. Vous voyez aujourd'hui au Burkina, des usines de tomates. Au lieu d'encourager, depuis le temps de Lansana Conté, pourtant, Lansana Conté a voulu paix à son âme. Mais au lieu d'encourager ça, vous rendez la vie difficile à nos hommes d'affaires. Je vous avais parlé des grands commerçants. Aujourd'hui, ils sont tous du côté de la Sierra Leone, Libéria, du Sénégal. Pourtant, on vous a dit d'aller doucement avec ces gens-là. Vous n'avez pas compris. Vous avez augmenté, doublé, triplé les impôts. Maintenant, ils se retrouvent au Libéria. Regardez l'économie du Libéria. Regardez la Sierra Leone. Au lieu de vous entendre. Non, vous n'avez pas voulu. La pression, impôts, doublé, triplé. Mais ils ont pris leur clé qui claque. Ils sont partis. Pourtant, moi, je vous ai... Si vous étiez là à nous écouter, là, c'était dans votre propre intérêt. Vous avez vu Mamala au Mali? Celui qui importe le pétrole, voilà, l'essence au Mali, là. C'était chaud à un moment donné. Mais l'État malien, ils ont compris. Mais Mamala continue à créer de l'emploi. Mamala continue à alimenter les caisses de l'État parce qu'il paye de l'impôt. Il crée de l'emploi. Mais si vous venez détruire ces hommes d'affaires dans vos pays, mais vous pensez que vous avez gagné? Non. Parce que les autres, c'est qu'ils vont gagner là. Ils vont amener dans leur pays. Donnez des passeports de service à ces hommes d'affaires là. Les hommes d'affaires qui vous rapportent beaucoup. Les hommes d'affaires qui créent de l'emploi en Guinée. Oui, vous devez voir, en tout cas, ceux les meilleurs, là, vous les donnez des passeports de service parce que ils contribuent. Au lieu de donner à des faux qui quittent ailleurs, qui n'ont rien apporté à la Guinée, qu'aux des stars, au lieu de donner des passeports de service à ces gens-là. Donnez à nos hommes d'affaires. Parce qu'ils ont déjà, c'est pas des gens qui vont venir, voilà, gâter le nom de la Guinée. Non. Franchement, réfléchissez là-dessus. Ces multinationales, encouragez-les. Accompagnez-les. D'ailleurs, à travers ces gens-là, vous allez créer plus d'emplois. Vous les demandez. Mais au lieu de faire la guerre, les imposer certaines choses, parce que oui, c'est difficile aujourd'hui, on préfère envoyer des Français. Non. Favorisez d'abord les Guinéens. Favorisez, je vous ai dit. Voici des petits secrets que je vais vous dire au temps d'Alpha Condé. Les permis que vous avez retirés là, allez-y voir la liste. Il y avait beaucoup de Guinéens dedans. Même s'ils sous-traitaient avec les autres. Mais ces Guinéens-là, ils avaient leur part. Mais c'est facile pour vous, oui, le petit Toubab devant vous, décomplexé, vous les donnez des permis. Mais vous oubliez que le petit Toubab est venu se chercher. Vous oubliez que le petit Toubab a compris que vous êtes décomplexé. Sinon, nos frères sont plus intelligents que eux. Mais vous voyez des petits Toubabs qui viennent avec des mallettes. Voilà, son ordinateur, il vient s'arrêter devant vous. Vous êtes complexé. Pourtant, nos frères-là sont 10 000 fois plus intelligents que eux. Et vous les donnez des permis. Vous les autorisez. D'ailleurs, certains même vous les donnez des hôtels. Et c'est l'État qui paye. Ils se créent de l'argent là-bas. Mais au lieu de donner la force à nos compatriotes, à nos hommes d'affaires, non, non, non. Vous sortez vos griffes contre eux. Cherchez à les détruire. Mais vous le faites contre vous-même. Parce que vous fermez une entreprise de chez nous et vous l'avez fait contre vous-même. Parce que c'est des Guinéens qui travaillent là-bas. Vous allez les mettre au chômage. Mais eux, ils n'ont rien à perdre. Ils sont venus seuls. Ils sont venus se faire des milliards sur vos dos. Et leur argent là n'est pas dans nos banques. Si leur argent, les 50 entreprises françaises dont vous parlez, s'ils avaient 50% des capitaux là en Guinée, mais je vous jure que voilà tous ces problèmes que vous avez aujourd'hui. Mais si vous donnez la force aux autres, vous donnez la force aux autres, mais on va toujours avoir des problèmes. Hein. Nos banques là seront vides. Parce que si vous regardez leur chiffre d'affaires et que l'argent là n'est pas là-bas, non mais c'est grave. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Le combat continue. Voilà. À ce soir encore pour d'autres vidéos. Ici à Fatmata Kaba, merci. Fatmata Keita, merci à vous. Voilà, merci à Barry Boubacar. Merci Mohamed Gale Diallo. Merci Lamine Djabi. Petit Général 5 étoiles, merci. Sambake Tazan. Mariam Souma, merci à vous. Merci à tous les patriotes. Le combat continue. Pas de recul. Niska, le pro Keita, Mohamed Touré, Kepler Junior, depuis le Mali, Mamadou Yaya Diallo, merci à vous. Merci
Voilà, Ahmed Touba, Mariam Touré, merci à vous. Mohamed Kaba, merci à vous. ABD Tadi Kale, merci. Alberto Milimuno, merci à vous. Merci à Isha Keita le jeune. Ousmane Kourala Keita. Alpha Tout Couleur 224, merci à vous. Voilà, Tcherno Paikoun Diallo, Ibrahima Diallo, merci à vous. Ibrahima Nabe. Tifa Zara Kone, merci à vous. Merci à Mohamed Sako Sagno. Sois Diallo Kamara, toi tu es un bandit. Depuis que Sois Diallo Kamara, toi on doit t'arrêter là-bas, directement. Depuis quand Diallo Kamara, hein? Il vole de l'autre côté, il veut être honnête avec le nom Kamara. Voilà, Mohamed Touré, Casimiro Diabaté, voilà, Tifa Zara Kone, Sambake. Bonne soirée. Rendez-vous ce soir sur TikTok. Voilà. Rendez-vous sur TikTok. On va aller encore mélanger le coin. Bonne soirée. À ce soir.